Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission Top Rugby, toujours en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. Ça y est, c'est la reprise du Top 14 ce week-end, l'UBB qui se déplace du côté de Bayonne. On va parler de tout ça avec nos invités de ce soir, Mathieu Dalzo qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Lorient. Et avec nous, le talonneur de l'UBB, Romain Laterade. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'être avec nous Romain sur ce plateau. Juste avant de parler un petit peu de ce que vous avez fait pendant ces semaines de break et de reprise avant ce match face à Bayonne, votre réaction un petit peu sur le 15 de France, est-ce que vous avez pu voir la rencontre face à l'Angleterre ou vous avez coupé un petit peu du rugby ce week-end? Non, même en vacances, on le suit quand même un peu. On a des copains qui jouent avec l'équipe de France, donc ouais, on a regardé le match. Je pense qu'ils sont très déçus parce que ça aurait pu tourner en leur faveur en première mi-temps facilement. Et je pense qu'il y a beaucoup de déceptions sur cette première mi-temps. Ouais. On débriefera bien sûr cette rencontre avec Mathieu. En fin d'émission, Mathieu, ça y est, c'est la reprise du top 14. Le championnat qui reprend comme ça. Oui, qui reprend pour 3 journées, après on s'arrête. Bon, vous savez, pendant les doublons, c'est toujours un petit peu comme ça. La coupure, justement, d'abord, vous avez eu quelques jours de vacances. Elle a fait du bien, Romain. Vous étiez sur une défaite à domicile contre Lyon, un peu inattendue. En tout cas, nous, on ne l'attendait pas. J'imagine que vous non plus. Ça a fait du bien de couper ou vous auriez préféré enchaîner, justement, pour effacer cette défaite? Non, je pense que ça fait du bien de couper. On a enchaîné beaucoup de matchs. La saison est très longue et c'est compliqué d'enchaîner. Donc, ouais, je pense qu'elle a fait du bien pour tout le monde, cette petite coupure. Ouais. Également, on va parler d'un peu d'actualité. Vendredi, vous avez délocalisé votre entraînement du côté de Lormont. On a quelques images à vous proposer. Ça fait du bien aussi de sortir un petit peu du CEVA Campus, de voir autre chose, de se rapprocher du public à une semaine de cette reprise du championnat. Ouais, je pense que c'est bien de mettre en valeur tous les clubs amateurs qui produisent des jeunes joueurs pour après les grands clubs. Donc je pense que c'est une bonne chose aussi de les remercier comme ça, d'aller faire un petit entraînement, ça coûte pas grand-chose, je pense, et je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Il y avait énormément de monde, énormément de jeunes. Donc c'était un bon moment, ouais. Quasiment 1200 personnes à Lormont pour cet entraînement. Bah voilà, des jours de vacances, un petit air de fête à Lormont, mais enfin il a fallu travailler un petit peu, j'imagine, le programme de la reprise. À ce moment-là de la saison, on travaille quoi, du physique, plutôt retravailler les mouvements, la tactique? Voilà, après 10 jours, on a eu 10 jours de pause, donc on a dû quand même rattaquer un peu de physique. Et après, on s'est vite penché sur le prochain match pour avoir vu qu'on avait quelques jours d'avance. On peut s'y pencher un peu plus vite et commencer à travailler. Ouais. On va faire un petit point sur le programme qui vous attend et ce bloc de 3 matchs. Ce sera Bayonne, Clermont à la maison, Perpignan, puis Toulouse, au Matmut Atlantique de Bordeaux. Le programme assez alléchant qui vous attend. On va faire également un point sur le classement où pour l'instant vous êtes toujours en tête avec 51 points. Toulouse est juste derrière vous. On voit que Bayonne, La Rochelle sont dans le top 6 et Pau est 10e. L'Aviron bayonnais, est-ce que c'est toujours une équipe difficile à manier, à battre, surtout à Jean Daugé? C'est l'une des équipes avec Toulon qui est toujours invaincu à domicile. On se rappelle qu'au match aller, ça a été très compliqué aussi à Chaban-Delmas. C'est quoi la particularité de cette équipe bayonnaise? Ouais, c'est une équipe qui a une grosse âme, je pense, de jouer à Jean Daugé. Pour eux, c'est quelque chose. Donc, à chaque fois, chez eux, ils ont un supplément d'agressivité. C'est une équipe comme ça, très agressive, fort sur les fondamentaux. C'est une des meilleures touches du top 14. Et derrière, ils ont des grosses individualités. Donc c'est toujours compliqué de les jouer. Bayonne, c'est une équipe qui se construit saison après saison, qui grandit. Elle était aux portes du top 6 l'année dernière. Là, elle est dans le top 6, elle est 4e, on l'a vu au classement. L'Aviron de cette saison est plus fort que l'année dernière, vous pensez? Ouais, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé depuis quelques années. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans qu'ils arrivent tous les ans à être bien. Donc je pense que plus ça va aller, mieux ils seront. Donc ouais, c'est une grosse équipe et il va falloir faire un gros match pour essayer de rattraper des points qu'on a perdus chez nous. De ce que vous avez pu analyser, est-ce que vous sentez un équilibre dans cet effectif de l'Aviron, un pack plutôt costaud, avec Facundo Bosch, Ouzar Kassim, une ligne de 3 quarts assez explosif? Je dirais pas qu'elle vous ressemble, mais c'est un peu cet équilibre que vous avez à Bordeaux-Bègles? Ouais, c'est une équipe qui est complémentaire dans tous les secteurs. Ils ont des très bons sauteurs, ils ont des mecs costauds qui avancent. En défense, ils ont des mecs qui plaquent fort et ils ont des mecs qui contestent. Et derrière, ça va très vite et c'est costaud aussi. Donc, ouais, c'est sûr, ils sont très complémentaires. On se rappelle que la saison passée, vous avez perdu énormément de points pendant cette période de doublons due au 15 de France. Est-ce que c'est une période qui peut compter pour la suite de la saison? Est-ce que c'est cette période-là qui est assez charnière et ce bloc de 3 matchs qui vous attend? Ah oui, je pense que c'est un bloc très, très important pour nous, pour la suite de la saison, pour essayer de rester à ces 2 premières places.
parce qu'on a vu l'année dernière, ça nous a un peu coûté de ce moment de la saison où on avait perdu pas mal de points, on avait fait 4 ou 5 matchs sans trop de victoires. Donc ouais, on va mettre un focus dessus et essayer d'engranger le plus de points possible. Ouais. Romain, vous mettiez en avant la qualité de la touche bayonnaise. C'est un secteur sur lequel l'UBB est un peu moins performant. Comment on l'explique? Est-ce que vous continuez à travailler ça? Comment on peut faire pour améliorer le rendement de la touche bordelaise? Ouais, on a essayé pendant cette période de trêve là, dès qu'on a repris, on a essayé d'en parler. On va essayer de s'améliorer là-dessus, changer peut-être quelque chose pour essayer d'imiter les meilleurs et dont Bayonne. Donc voilà, on va bien travailler dessus et arriver en forme pour le prochain match. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Bayonne, mais il y a ce bloc de 3 matchs avant une nouvelle trêve. Comme vous l'avez dit, Mathieu, ce sera Clermont à domicile. Vous avez perdu au Michelin, il y aura Perpignan également à Aimé-Giral. Est-ce que ces 3 équipes qui veulent aller dans le top 6, même l'USAP, qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ce bloc de 3 matchs? Ouais, comme j'ai dit, nous, il faut vraiment qu'on se concentre, je pense, sur nous. Les 3 équipes vont vouloir faire tomber le premier pour l'instant du top 14, donc c'est sûr que ça va être des matchs très disputés, très accrochés. À nous d'aller chercher le plus de points possible à l'extérieur, de faire des bons matchs. Et après, on fera le point à la fin de ces 3 matchs, quoi. C'est vrai que Mathieu, ces 3 équipes, Bayonne, Perpignan, Clermont, qui jouent milieu de tableau, 5-6e place peut-être, ils veulent ces places-là. Ça va être assez intéressant de voir un petit peu l'attitude de ces équipes. C'est intéressant parce que voilà, Bayonne, c'est une équipe qui est invaincue chez elle à domicile. Perpignan, c'est que c'est jamais facile aussi face à une équipe qui joue sa survie. Clermont, on est plus sur le passif avec Christophe Feuillos, mais c'est une équipe de haut de tableau qui remonte aussi. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire ça tous les week-ends. Enfin, on se rend compte que le top 14, Romain, c'est chaque journée, c'est un nouveau défi qui vous attend, quoi. Il y a plus de match facile en top 14. Il n'y a plus de temps de repos, non. Tous les week-ends, c'est dur. C'est pour ça que ces périodes de trêve font toujours du bien, un peu de repos, ça calme un petit peu le jeu. On va parler de vous un petit peu, Romain. Ça fait 1 an que vous êtes arrivé à l'UBB. Avant tout, comment vous sentez un petit peu dans cette équipe? Est-ce que vous avez pris le virage top 14? On rappelle, vous êtes de Mont-de-Marsan, du côté du Stade Montois. Comment vous avez vu un petit peu cette évolution depuis votre départ de Mont-de-Marsan? Ouais, franchement, je suis très bien intégré ici. Je suis arrivé blessé, donc c'était un peu compliqué au début. Mais avec l'aide de tout le monde, j'ai bien travaillé. Donc voilà, maintenant on est dans une rotation à 3 avec Max et Connor. Et je pense qu'il y a une bonne entente. Et franchement, on travaille bien ensemble, quoi. Concurrence saine mais rude, parce qu'il y a du niveau aussi autour. Vous êtes fixé des objectifs, vous, personnellement, sur cette fin de saison, en termes de temps de jeu, de feuille de match? C'est jouer le plus possible, on veut tout ça, mais c'est le truc principal, quoi. Également, vous allez avoir 29 ans bientôt. On dit souvent qu'il faut atteindre 30 ans en première pour être assez mature. Vous avez encore une marge de progression. Est-ce que vous le ressentez un petit peu, cette marge de progression aujourd'hui? Oui, on a toujours... tout joueur a une marge de progression, je pense. On peut toujours mieux faire. Donc oui, c'est sûr que c'est un âge où on dit que c'est la maturité, elle est à son top niveau, mais non, je pense qu'il faut encore travailler et on travaille tous les jours pour s'améliorer. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre à Bordeaux par rapport à la Pro D2? Qu'est-ce que vous avez pu voir de différent à ce poste de talonneur? Bon, il y a plein de choses. Après, on est au contact des meilleurs joueurs. Rien que ça, déjà, on apprend énormément. Là, je travaille, comme j'ai dit, j'étais en concurrence avec Max, mais lui, il est au port de l'équipe de France et du coup, on discute beaucoup, on essaye de s'apporter l'un et l'autre et c'est ça qui est bien à ce niveau, quoi. C'est un poste où on marque des essais aussi, talonneur. Souvent derrière des ballons portés, on va pas se mentir. C'est pas des essais forcément bout de ligne ou après des percées. Ça compte aussi, ça, pour vous d'y penser on y pense, mais un essai sur ballon porté, pour moi, c'est plus un essai collectif. On récompense un peu le travail de tout le monde, c'est pas personnel, non. On va parler un peu de vous également. On vous annonce du côté de Provence Rugby de quitter Bordeaux-Bègles. Est-ce que c'est une info que vous pourriez confirmer? Est-ce que vous partez de Bordeaux la saison prochaine? Est-ce que vous signez dans ce club? Parce que c'est vrai que vous avez quasiment fait toute la Nouvelle-Aquitaine. On vous annonçait à Brive aussi, à Provence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de votre avenir à Bordeaux-Bègles? Ouais, là, Bordeaux, ça sera terminé à la fin de la saison. Donc ouais, j'ai été en contact avec pas mal de clubs et j'ai pris la décision de rejoindre Provence pour l'année prochaine, pour 2 saisons. Donc voilà, il y a un nouveau projet avec un nouvel entraîneur, un nouveau manager. Donc je pense qu'il y a vraiment un beau projet et ça fait quelques années qu'ils essayent de monter, ils mettent les moyens pour monter et donc on va essayer de
d'aller accomplir ce qu'ils veulent monter, quoi. C'est vrai que Provence est un club qui se structure chaque année et qui fait partie des grands candidats à la montée en top 14, mais il y a quand même aussi la possibilité qu'il n'y ait pas de top 14 la saison prochaine. Donc ça vous appréhendez pas de retrouver la Pro D2 Non. Ça serait bien qu'ils soient en top 14, mais si c'est la Pro D2, c'est pas grave. C'est un championnat que vous suivez tout le temps, la Pro D2, qui évolue. Est-ce que vous l'avez senti évoluer ce championnat par rapport à ce que vous avez pu connaître? Alors, ça fait pas longtemps non plus, mais est-ce que vous avez vu une grande évolution de ce championnat? Ouais, je pense qu'il évolue. Il y a énormément maintenant de joueurs qui étaient. Je pense à Georges North, à Provence, des joueurs comme ça qui amènent énormément, je pense, dans le championnat de la Pro D2. Et c'est un championnat hyper disputé. Tous les week-ends, c'est comme le top 14. Tous les matchs sont disputés, toutes les équipes peuvent aller gagner n'importe où. Donc ouais, c'est un gros championnat, je pense. Et c'est bien pour le rugby français. On en parlera bien sûr de cette Pro D2 dans quelques instants, avec notamment ce match face à Brive et le SA 15. Mais juste avant, on va faire l'instant UBB de Romain Laterade. C'est tout de suite. L'instant UBB, c'est toujours votre petit programme pour mieux connaître les joueurs qui sont sur les prêts tous les week-ends de top 14. C'est l'instant UBB de Romain Laterade. On va vous poser quelques petites questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous préférez faire une mêlée à 5 mètres ou une touche à 5 mètres? Moi, je préfère une mêlée à 5 mètres. C'est plus la cohésion. On est 8 avant ensemble. Surtout que le talonneur, c'est un peu le patron de la mêlée. Donc, il faut rameuter tout le monde et c'est bien. Ouais. On a déjà parlé tout à l'heure, mais vous préférez marquer un essai après un ballon porté ou une petite interception aussi plus perso, du coup. Ouais, c'est mieux une interception, mais ça arrive pas souvent. Oui, ça arrive souvent, du coup, c'est plus rare. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a inspiré à ce poste de talonneur? Ouais, il y avait Zarzinski pour moi, qui était à son époque l'un des meilleurs. Donc, ouais, c'est un très gros joueur que je regardais beaucoup quand j'étais jeune. Ouais. Si vous deviez jouer un autre poste, alors peut-être que vous avez occupé un autre poste aussi au rugby, mais si vous aviez un autre numéro dans le dos, ça serait lequel? Ouais, ça serait 3e ligne 8, ouais, je pense. J'ai joué un peu en espoir, quelques matchs, mais pas beaucoup. Il y a quelques talonneurs qui jouent 8. Ouais, ça arrive. Notamment, qui jouent 8. Si vous devez changer de sport, vous ferez lequel? Je pense sur de la pelote basque. J'aime bien, ouais. Avec Christophe Ossuc. Exactement. Par exemple. Bon, attention, on est sur les questions beaucoup plus sérieuses maintenant, là. Vous êtes plus pastis landais ou cannelé bordelais? Pastis landais. J'espère qu'on va pas avoir des deux cas. Est-ce que vous êtes plutôt les fêtes de Dax ou celles de Mont-de-Marsan? Ouais, c'est pareil, c'est plus Mont-de-Marsan. Moi, j'ai tous mes copains qui sont de Mont-de-Marsan, donc on se retrouve tous pour les fêtes de Mont-de-Marsan, donc je préfère les fêtes de Mont-de-Marsan. On rappelle que vous êtes né à Saint-Justin, donc on est quand même plus proche de Mont-de-Marsan, ouais. effectivement, que de Dax. Et ensuite, bassin d'Arcachon, donc le calme du bassin d'Arcachon ou les vagues de la côte landaise? Ouais, ça dépend pourquoi. Un peu bordelais. Alors, ouais. Ouais, j'aime bien le bassin, c'est sympa. On a pris goût quand on joue à Bordeaux. Une question cruciale, est-ce que vous êtes prêt à ne plus jamais jouer au rugby de votre vie ou toujours obligatoirement porter le maillot de l'US Dax et jouer pour Dax? Moi, moi, je pourrais jouer pour Dax, je pense. Si je dois arrêter le rugby, je préfère jouer pour Dax que arrêter le rugby complètement. Ouais. Voilà, le département avant tout. Landais jusqu'au bout, c'est exactement. Bien. Parfait. Eh bien, très bien. Mais Romain, vous restez avec nous parce qu'on va parler justement des clubs landais, notamment de Mont-de-Marsan qui a battu Biarritz jeudi dernier 27-0. On fait une petite pause et on revient juste après. À tout de suite.